Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler produit scalaire et corriger cet exercice-là. C'est un exo bilan quand tu es en première, donc tu peux faire ça pour réviser un devoir, c'est pas mal. C'est un petit exercice, il n'est pas énorme, compte 8 à 12 minutes grosso modo pour le faire. Donc si tu veux t'entraîner mais sur pause, fais-le, tu m'utilises comme correction après. Celui qui veut progresser tranquille, et m'accompagner, on va faire ça ensemble et on va traduire les données. Allez, c'est parti, on regarde. Ici, je t'ai fait un super dessin où tu vois à peu près retranscrit ce qui est fait dans l'énoncé. Donc, on a deux triangles rectangles isocèles qui sont donc les triangles EAB, rectangle isocèle en A, et FAC, rectangle isocèle aussi en A. Alors, dans un premier temps, première question, il faut calculer des produits scalaires. Des produits scalaires, alors sachant que les longueurs C et B ne sont pas définies, mais on va dire qu'elles sont considérées comme telles. Ce sont des données de l'énoncé. Donc, tu n'auras pas de résultat avec comme résultat à la fin 10. Non, tu auras un nombre de produits scalaires en fonction de B et C, avec alpha, l'angle qui est là. Alors, on te demande dans un premier temps de déterminer AE scalaire AC, c'est-à-dire AE scalaire AC, ce produit scalaire-là. Donc, il faut regarder ce qu'on connaît pour savoir quelle est la formule qu'on va utiliser. Et donc, on a AC, bon, ça vaut B. AE, bon, ça vaut C, puisque le triangle est isocèle en A. Et ensuite, on regarde l'angle, on a alpha, on a pi sur 2. Bon, on a l'angle, on a les longueurs, formule avec le cosinus. Donc, en utilisant le formule avec le cosinus, je te rappelle que c'est norme de U fois norme de V fois cos UV, on va pouvoir calculer ce produit scalaire. Allez, c'est parti. Donc voilà le produit scalaire ici que je t'ai calculé avec la formule du cosinus. Alors ici, j'ai utilisé la notation d'angle orienté de vecteur. Si tu fais pas comme ça à l'école, tu notes l'angle EAC avec un petit chapeau au-dessus, ça sera pareil, c'est juste plus rigoureux comme façon de noter, mais ça ira très bien. Et autre petit point, ici tu vois que l'angle qui intervient, donc pi sur 2 plus alpha ou encore 90 plus alpha, on pourrait utiliser une formule de trigonométrie, mais tout dépend si tu as fait la trigo ou pas encore. Il y en a certains qui font le produit scalaire avant de faire la trigo. Donc, ici, on a une formule qui est cosinus de pi sur 2 plus x qui vaut moins sin x. Les formules des angles associés, Donc, en fait, tu pourrais ici remplacer ça par moins sinus de alpha et avoir le résultat du produit scalaire. Mais c'est pareil. Pour convenir à tout le monde, je vais garder ça au cas où certains n'auraient pas fait encore la trigonométrie. Donc, on va tout simplement réécrire sans tous ces fois. Donc, ça fait BC cosinus de pi sur 2 plus alpha. Voilà le premier produit scalaire qui est demandé. Maintenant, on peut passer au second produit scalaire. Et on va voir qu'en fait, c'est à peu près la même chose là-dedans. Le deuxième, c'est AB scalaire AF. Donc, AB scalaire AF. Donc, cette fois-ci, de ce côté-là. Tu vois qu'on a la longueur AB qui vaut C, la longueur AF, c'est isocèle aussi en A, donc ici, ça vaut B. Et l'angle entre ça et ça, c'est encore pi sur 2 plus alpha. Ça sent le produit scalaire qui va se ressembler. Donc on le retranscrit. Donc ici on retranscrit le produit scalaire, encore avec norme fois le cosinus de l'angle. Donc même remarque, tu peux le mettre avec un chapeau avec l'angle BAF et le chapeau au-dessus de A, c'est pareil. Et donc ici on remplace les longueurs, on remplace l'angle et tu peux voir que ça fait exactement la même chose. Donc en fait ces deux produits scalaires sont égaux, ce qui conclut la première question. Ce produit scalaire égale celui-ci égale BC cos pi sur 2 plus alpha, ou encore si tu as fait la trigonométrie, tu peux marquer que ça fait moins BC sinus alpha. Ça ne changera rien à l'exercice. Maintenant, on passe à la deuxième question, une démonstration vectorielle en fait de seconde avec de la relation de Schall. Donc, on nous définit un point I, milieu de BC, et je te remets le sujet pour que tu vois ce qu'il faut faire. Comme ça, moi, maintenant, je le retranscris et on le commente ensemble. Donc, voilà les données. I, milieu de BC, et il faut démontrer en fait cette propriété caractéristique du milieu d'un segment. Cette propriété, en fait, même tu dois la connaître. Il faut la savoir et savoir la démontrer. Et tu vas voir que c'est pas si compliqué si tu t'en souviens pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? On va partir de AB plus AC, ce qu'il y a à gauche, et le but est de faire apparaître AI. En fait, là-dedans, tu vois que tu vas faire la relation de Schall en disant que c'est AI plus IB plus AI plus IC. Donc voilà ce que je viens de dire retranscrit. Donc AI, on en a deux, donc deux AI. Et ensuite, il nous reste IB plus IC. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Alors si tu connais ton cours sur les vecteurs de seconde, tu sais ce que ça vaut. Sinon, on peut le regarder. IB
plus IC, je suis parti de I, je suis revenu à I, ça fait le vecteur nul. Donc en fait, ça, hop, vecteur nul. Dis pas 0, hein, ton professeur aimera pas et si il ou elle aura raison parce que 0 n'est pas le vecteur nul. 0, c'est le 0 de R, alors que le vecteur nul, c'est l'élément nul en fait de l'ensemble des vecteurs, quoi. Donc ici, il nous reste le résultat qui était demandé égal 2 AI. Donc ceci étant abouti, on peut passer à la dernière question. Visualise-la. L'objectif est de faire quoi? Il faut arriver à démontrer que ici, la droite qui relie A et I, c'est-à-dire le sommet du triangle et le milieu du côté opposé qu'on appelle médiane, est aussi la hauteur mais dans ce triangle-là. Et qu'est-ce que c'est qu'une hauteur? Eh bien c'est une droite qui passe par le sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé. Donc comment est-ce qu'on va arriver à démontrer que la droite AI est aussi la hauteur là-dedans? Réfléchis, on a dit qu'il faut que la droite soit perpendiculaire au côté opposé. Comment est-ce qu'on peut caractériser un angle droit? Un produit scalaire qui vaut 0. Donc il faut que AI scalaire EF fasse 0. C'est donc ce qu'on va essayer de faire avec les données qu'on a là. Je les efface, je les résume et on résout ça ensemble. Je t'ai donc retranscrit ici les deux premières questions résumées dans ces deux lignes-ci. Deux produits scalaires et l'égalité vectorielle. Et maintenant, dernière question, il faut qu'on montre que cette médiane est aussi la hauteur dans ce triangle. C'est-à-dire que cette droite est perpendiculaire à celle-ci et donc que ce produit scalaire fait 0. Donc calculons ce produit scalaire et on regarde qu'est-ce qu'on a sur AI. AI, j'ai un lien ici. Je peux dire que AI c'est 1/2 de AB plus AC entre parenthèses. Donc déjà, je commence par ça, je me laisse porter par les données. Donc maintenant ici, on a remplacé AI par 1/2 de AB plus AC d'après la question précédente et on sait que le produit scalaire est distributif. Donc on va pouvoir faire AB scalaire EF, AC scalaire EF. Allez, on développe et on voit ce que ça donne. Donc voilà la forme développée de l'expression précédente. On regarde ici AB scalaire EF, AC scalaire EF et on regarde les produits scalaires qu'on a là. AB scalaire AF, c'est pas ce qu'on a, et AE scalaire AC, c'est pas ce qu'on a. Donc ici, il faut prendre un petit peu de recul et se poser la question de comment faire apparaître les produits scalaires qu'on a ici. Donc AB scalaire EF. Avec AB, j'ai AF. Bon, mais si ici je mettais un A grâce à la relation de Schall, j'arriverais à faire quelque chose. Ensuite, ici j'ai AE scalaire AC. Donc avec AC, j'ai AE. Bon bah tiens, pareil, en fait il me faut un A. Donc je vais mettre la relation de Schall ici et ici avec la lettre A et on va développer et encore se laisser porter. On verra que ça va tout à fait bien aboutir. Donc tu regardes ici la relation de Schall que j'ai effectuée dans le vecteur EF, dans le vecteur EF ici avec le point A deux fois, puis ensuite j'ai développé ici et ici. Là, je t'ai fait apparaître les produits scalaires qu'on a ici. AB scalaire AF, il y est exactement, et ici on a AC scalaire EA, et ici on a AE scalaire AC. Donc déjà le produit scalaire est commutatif. Qu'on ait AE scalaire AC ou AC scalaire AE, ça c'est pareil. Par contre, tu vois qu'ici c'est AE, là-bas c'est EA, il suffit juste de transformer maintenant EA en moins AE et ça va te faire sortir un petit moins ici. Donc déjà on va commencer par ça, on va marquer ces deux produits scalaires là avec cette petite manipulation. Allez, ceci est fait, on a remarqué les deux produits scalaires ici et on a dit à la question 1 que les deux produits scalaires étaient égaux, ils valent ça. Donc en l'occurrence, si ça vaut ça, vu qu'il y a un moins entre les deux, hop, ils s'en vont. Donc ça, déjà il n'y a plus. Maintenant, regardons AB scalaire EA et AC scalaire AF. Ils n'y sont pas ici. Donc, on va aller regarder sur le dessin, voir si on n'a pas quelque chose avec les données de l'énoncé. AB et EA. AB est ici, EA est ici. Ça tombe dans le triangle rectangle isocèle en A. Ça veut dire que les vecteurs ici, AB et EA, sont orthogonaux. Donc, ce produit scalaire ici, il vaut 0. Allez, ça sent bon parce qu'on sait qu'on veut trouver 0. On espère que là, ça va être pareil. AC scalaire AF. AC, AF, pareil. Dans l'autre triangle rectangle isocèle en A, ces deux vecteurs là, AC et AF, sont orthogonaux. Donc le produit scalaire fait aussi 0. Donc finalement, on a 1/2 de ça qui est égal à ça avec un moins. Donc ça s'en va. Plus 0, plus 0. Donc ici, on a 0. Conclusion. Les vecteurs AI et EF sont orthogonaux puisque le produit scalaire est nul. Donc ce qui veut dire que la médiane AI issue de A dans le triangle ABC est aussi la hauteur issue de A dans le triangle AEF. On a donc démontré le résultat
Et ce, sans avoir de longueur. On avait juste des mesures d'angle, ici pi sur 2, et celle-ci même pas connue. Donc tu peux voir qu'on a pu aboutir sans connaître les valeurs de alpha, de B et de C. Donc j'espère que tu es bien arrivé. Si tu l'as fait tout seul, 8 à 12 minutes, maximum 15 on va dire. Et pour celui qui m'a accompagné, j'espère qu'il a bien compris un petit peu cette décomposition vectorielle qui nous a permis de faire les produits scalaires. Donc je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Merci de lâcher le petit pouce bleu vers le haut et t'abonner à la chaîne, ça nous aide à nous développer. Tu peux nous retrouver sur notre site internet ainsi que sur nos réseaux sociaux pour davantage de ressources, cours, exemples, méthodes et exercices corrigés pour t'aider à réviser. Et je t'invite à nous retrouver dans une prochaine vidéo et je te dis à très vite. Allez, ciao à tous!